Pour la première fois, Mathieu Jalibert a pris la parole depuis son départ de l'équipe de France. Alors, il a parlé de santé mentale, de son besoin de faire un break que lui a proposé Fabien Galtier. C'est donc pas lui qui a demandé à partir. Je crois que Mathieu, on te doit des excuses. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Rugby Show. Aujourd'hui, on parle de Top 14 et précisément des 4 infos croustillantes qui ont particulièrement fait chauffer les oreilles de vos chroniqueurs préférés. Chacun autour de la table a ramené sa petite info, comme vous ramèneriez un petit blanc à l'apéro. C'est sympa, c'est bon enfant, c'est les copains, c'est Rugby Show. Alors les 4 infos Rugby Show de la J11 de Top 14 que nous avons sélectionnées pour vous. L'exploit vanesque évidemment à La Rochelle, Jalibert qui brise l'omerta, Urios le punchliner de Clermont et évidemment l'arrivée de la non attendue Coupe d'Europe. Alors autour de la table, vous commencez à les connaître, ceux qui ont glané les informations de cette journée de Top 14, Elios, Thomas et Berton. Et Elios, tout d'abord, comment tu vas mon gars ? Moi ça va super bien, j'ai eu la chance de voir la moitié de l'équipe de France jouer dans un stade de Fédéral B à l'occasion du match Racing Toulouse, donc j'ai passé un beau week-end rugby, je t'avoue. Également mon petit Thomas à tes côtés, comment ça va Thomas ? Ben ça va, moi ce match je l'ai vu à la télé mais il était filmé à l'iPhone donc c'était pas ouf. Putain. En même temps il y a 3 caméramans dans tout le stade et ils filment littéralement à l'iPhone, j'ai des preuves en photo. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis à 21h l'affiche, parce qu'en soi Racing Toulouse ça valait quand même mieux qu'un Perpignan Toulon, mais vas-y Canal+, ils savent comment c'est à Créteil. J'avais pas pensé ça. Je sens que vous avez envie de parler ce soir, ça va être difficile de vous canaliser. On n'oublie pas Victor Berton qui a 54 minutes de retard dans le studio d'enregistrement du Rugby Show. Comment ça va ? Ah oui, mais je vais ramener mon papa. Comment ça va mon Victor ? Ouais, ça va. Désolé pour le retard les gars, mais moi je suis tout heureux depuis ce week-end. J'étais au stade Marcel Michelin. C'était incroyable. 54 points, on a mis au consanguin. Bip, bip, bip. Non. Il arrive à s'auto-biper maintenant, c'est bien, il y a du progrès. C'est beau. Les gars, je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'exploit de Vannes à La Rochelle. Et c'est parti, trompette. Ok, je répète. Bonjour, c'est Christophe Urios. J'ai un message pour toi avant de continuer l'émission. Si t'es chaud, abonne-toi. Et si t'es froid, prends un pull et abonne-toi et va allumer le barbecue. Merci Christophe. Le promu, les gars, c'est le Rugby Club de Vannes. Le Rugby Club de Vannes, vous le savez, qui a décroché sa première victoire à l'extérieur en Top 14. Et sur quelle pelouse, messieurs ? Sur la pelouse de Marcel de Flandre. 23-14 contre La Rochelle. Alors, on a vu plus de cœur, plus d'envie, malgré un Oscar Jégoud encore décisif, encore et toujours décisif contre La Rochelle. C'est Vannes qui s'impose. Ils n'avaient pas perdu les Rochelais depuis 1 an à domicile. C'était le 10 décembre 2023, je crois, Elios, face au Leinster. Ouais, L'Atlantique, c'est la Bretagne, titraient les journaux atlanticaires. À la fin du week-end. Quel exploit, les gars de Vannes. C'était probablement l'équipe la moins attendue à l'extérieur sur cette journée de Top 14. Ah ouais. Non, très clairement. Les gars, vous avez vu Vannes, c'était la folie après le match et tout. Enfin, les supporters de Vannes, c'était une dinguerie. Et on les avait déjà vus performer en début de saison contre notamment le Stade Français. Vous avez perdu simplement de 2 points. Ouais, et après, il s'était pris rouste sur rouste. Perso, j'avais été voir à SM Vannes. Ils avaient pris une belle branlée, ils avaient pris 9 essais. Il y avait une classe d'écart. Et La Rochelle s'est vu un peu trop beau, non ? Vous en pensez quoi, vous, les gars ? Je pense que Ronan O'Gara l'a bien dit en après-match. Il parle de lui qui doit gueuler. Vous imaginez Ronan O'Gara qui doit gueuler plus, de toucher le fond. Et il dit également ça n'arrive pas à Toulouse. Alors O'Gara qui, j'ai l'impression, à chaque défaite ramène une petite comparaison à Toulouse. Je ne sais pas si c'est un complexe d'infériorité ou s'il se benchmark à la concurrence. Ouais, c'est ça. Mais le standard aussi pour ces joueurs, je pense. De parler de Toulouse.
Je pense qu'il se benchmark, moi. C'est trop bien, il a raison. Il faut toujours se comparer aux meilleurs si tu as envie de progresser, surtout quand tu es un peu un éternel deuxième comme La Rochelle. Donc je suis d'accord, il a raison. Jamais Toulouse se serait perdu dans un match face à Vannes à domicile avec une équipe type. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Je trouve que c'est un peu. Enfin, il faut se poser des questions quand même pour les Rochelais. Et je suis d'accord, Victor, quand tu fais référence au match de Vannes contre le Stade Français, pour moi, ça a été un match charnière parce que quand ils perdent ce match, je pense qu'il y a un mauvais déclic dans l'équipe. Et c'est là que ça devient vachement compliqué après dans le reste pour le collectif. Donc j'espère que ce match va faire du bien à Vannes. Et c'est le loup, hein. Vannes renifle un peu derrière le loup, là. Ouais. C'est vrai qu'ils reprennent un peu d'air. Je crois au classement, ils reviennent à 2 points. Ils recollent, je pense. Ils sont toujours derniers. Mais, Vannes, 15 points. Le Loup, 18 points. Le Stade Français, 19. L'USAP 19, Pau 19, donc du 10 au 14, c'est quand même, il y a un petit train-train derrière qui commence à se détacher. Un match bonifié, voilà. Ouais. C'est vrai qu'ils nous font un peu mentir parce que les gars, faut pas avoir la mémoire courte. On a quand même fait un épisode sur le fait qu'on les voyait un petit peu condamnés et qu'on les voyait pas forcément lutter. Là, ils ont peut-être un petit sursaut d'orgueil. Ouais, c'était moi, mais bon, le titre en attendant, c'est pas moi qui l'ai mis. On était 4 à être d'accord dessus. Et là, la prochaine journée, par exemple, Lyon, ils vont recevoir Toulouse, donc ça va être compliqué pour eux, alors que Vannes, ils reçoivent Bayonne, donc ils peuvent se relancer sur la course au maintien, même s'ils sont toujours derniers, quoi. Après, La Rochelle n'était pas vraiment au complet. Faut se dire. Oui, c'est vrai. J'ai abusé. Bourgarit, Aldrit, Boudéan, Ashtoy. Enfin voilà, je viens de quand même vous citer des noms un peu complets. Mais on les a vus audacieux en fait, Vannes. On a même vu un Vunipola jouer au pied. Enfin, je sais pas. Moi, en fait, on les a sentis fougueux et ça fait plaisir, quoi. Peut-être que La Rochelle avait trop la tête dans la Coupe d'Europe qui arrive, dont on parlera en fin d'épisode. Absolument. En plus, hein. Absolument. Et les gars, merci d'avoir fêté avec moi la victoire de Vannes. C'était ma petite info croustillante du week-end. Je trouvais ça hyper important que le Rugby Show parle de cette première victoire à l'extérieur des Bretons. Je vous propose qu'on parle tout de suite, messieurs, de Jalibert qui brise l'omerta. Et c'est parti avec toi, mon Thomas, trompette. Pour la première fois, Mathieu Jalibert a pris la parole depuis son départ de l'équipe de France. Alors, il a parlé de santé mentale, de son besoin de faire un break que lui a proposé Fabien Galtier. C'est donc pas lui qui a demandé à partir. Je crois que Mathieu, on te doit des excuses parce qu'on a critiqué au dernier épisode sa décision qu'on pensait personnelle de vouloir quitter le groupe France parce qu'il n'aurait pas été retenu dans le groupe des 23 pour affronter les Blacks. Mais finalement, il traversait sans doute une période un peu difficile. Donc, content, mais à la fois dommage pour lui voilà, on est un peu triste pour Mathieu, mais qui annonçait quand même prolonger à Bordeaux jusqu'en 2028. Ça te fait quoi, toi, Victor ? Moi, je suis plutôt content pour lui. Moi, j'aime bien les joueurs qui commencent dans un club, restent dans un club. Après, il est un petit peu prétentieux. Ça fait un petit peu, je vous annonce à vous le public que j'aime. Enfin, c'est un peu une mise en scène un petit peu poussée. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Oui. Et moi, ça me. Après, faut se dire aussi, il avait tout le top 14 qui voulait le signer. Un 10 Gif qui est limite titulaire en équipe de France. Il n'y a pas un club de top 14 qui n'a pas dû lui faire une proposition. Donc c'est un grand coup aussi de mettre un peu de Marty, de le conserver. Et puis l'équipe de France, ça reste un joueur de l'équipe de France. Mathieu Jalibert, c'est un des meilleurs 10, qu'on le veuille ou non, qu'il soit parti ou que c'est Fabien Galtier qui lui ait dit non. Et au pire, c'est le 2e ou 3e 10 de l'équipe de France. Et bien sûr qu'il faut qu'il se sente comme un joueur de l'équipe de France. Et c'est bien qu'il le réaffirme parce que je pense que beaucoup de monde lui a craché dessus quand il rentre à la maison. Il faut savoir que donc il a pris la parole à la fin du match Bordeaux-Montpellier. Match qui s'est d'ailleurs soldé par un magnifique 9-6, digne d'un match de fait d'un. Mais donc, premier match de la saison sans essai. Le premier match de la saison sans essai d'ailleurs. On va pas s'étaler là-dessus, mais donc il a pris le micro pour premier match à Chaban à domicile depuis l'officialisation. Pour annoncer aux supporters qui prolongeait et puis ensuite il a eu une interview après le match où il nous a parlé un peu de ses problèmes du moment, quoi.
On l'a vu partout. Hein. Moi, je l'ai vu dans France Sud-Ouest, je l'ai vu au micro de Canal, je l'ai vu au micro de l'UBB, et même en conférence de presse, il a un peu recopié sa communication 4 fois d'affilée. Mais c'est bien, au moins ça redore un peu son image. Et on en avait parlé les épisodes précédents, qu'on n'avait pas toutes les informations en interne. Et c'est bien qu'il rétablisse la vérité. Je trouve ça cool. Et même si tu as raison, Victor, c'est un petit peu scripté toute cette communication, mais je trouve ça quand même louable et honorable de sa part. Donc c'est bien, il s'est réconcilié un peu avec les fans du rugby français. Moi, je suis d'accord avec vous. Après, scripté, je trouve que c'est super important. Aujourd'hui, le rugby, il a besoin d'experts en communication de crise. Jalibert, il a été en silence trop longtemps. Il aurait dû parler avant. Donc, c'est bien qu'il finisse par parler, qu'il finisse par dire les bonnes choses. Je pense qu'il y a de la place pour la communication de crise. Si vous voulez monter un business, la communication de crise en top 14, il y a largement de la place parce que tous les week-ends, il se passe des choses et les mecs, ils savent pas faire et en vrai, ils tâtonnent. Et l'autre sujet que je trouve hyper important et je trouve qu'on l'évoque pas assez, tu l'as juste dit au début Thomas, c'est qu'en fait il parle de santé mentale, Jalibert. Ouais. Et en vrai c'est un énorme sujet chez tous les sportifs de haut niveau. Et au rugby on n'entend pas beaucoup parler de santé mentale, alors que au tennis, en gymnastique ou dans plein d'autres sports en fait, ça devient un peu monnaie courante de pouvoir dire j'ai aussi un problème avec mon mental et il faut que j'arrive à me ressaisir et à me remobiliser. Et je trouve ça hyper important. Et Jalibert, sachant la position qu'il a, où il est déjà un peu pointé du doigt comme un joueur un petit peu différent dans son comportement, dans ses stories et tout, un peu persécuté, je trouve ça assez fort de la part d'un joueur de rugby d'amener ce sujet sur la table. Et je trouve que ça participe aussi à créer un rugby qui n'est pas juste ça va, la santé mentale, le gros bois un coup. Non, tu vois, c'est aussi important et c'est aussi ça le sport. Bien dit. Non, moi je suis totalement d'accord. Vous avez vu dans d'autres sports, vous prenez, j'en sais rien, le golf, le basket, il y a toujours des coachs mentaux hyper présents. On l'a vu aussi. Ouais, bon, ok. Il y a des mentaux aussi. Non, mais et après, moi je me rappelle, étant fan de l'ASM, on faisait que perdre en finale, pour pas le répéter, le re-répéter. Mais ils ont pris un coach mental et c'est après un peu ça qu'ils ont réussi à gagner. Et donc au final, il y avait peut-être des fois sur le papier, tu peux avoir la meilleure équipe, tu peux être ouais, mais tu peux quand même. Non, mais je parle d'être le meilleur joueur, mais le rugby, ça reste un sport où le mental, c'est primordial avant tout, quoi. Enfin, ouais, c'est bien. Ça, dans ces stéréotypes un peu de mecs de gros durs et on pense que à l'équipe à devoir gagner et un peu tu la fermes et tu bosses. C'est sûr que le débat il commence un peu à s'ouvrir. Ouais, et c'est très bien et on entretient ça. Et petite anecdote un peu marrante pour faire sourire nos followers. Est-ce que vous savez ce que signifie la marque ASICS? ASICS, ouais, c'est un truc en latin. C'est un truc en latin qui veut dire. Sens-toi bien dans tes pompes. Anime sana incorpore sano. Ah oui, c'est ça, putain. Et ça veut dire un esprit sain dans un corps sain. Et alors on espère qu'ASICS sera un jour partenaire de tous ces joueurs de top 14 qui seront alors très bien dans leur tête. C'était la petite info croustillante. Merci les gars d'avoir discuté un peu de Jalibert qui brisait l'Omerta à Bordeaux ce week-end. Je vous propose qu'on passe maintenant de l'autre côté complètement de la carte de France, dans la région préférée de Victor Berton. Vous avez commencé à le sentir, je pense. C'est évidemment Clermont et on part tout de suite à Clermont-Ferrand. Trop. Et ouais, les gars, c'est bon, j'étais au stade. Moi, Marcel Michelin, c'était la folie absolue. On a mis 54 points contre Castres après notre première victoire à l'extérieur. Et comme a dit ce grand philosophe, notre entraîneur chéri, qui vient de prolonger 3 ans, qui vient de signer un grand 10, il a dit, bah oui, après avoir gagné à l'extérieur, voilà. Regardez-nous un peu, suivez-nous d'ailleurs sur les réseaux parce qu'on vous met des petites vidéos croustillantes comme ça, mais il l'a dit, mot pour mot, vrai ou chaud peut-être, hein, mais il a dit, si vous confirmez pas après une victoire à l'extérieur, c'est un peu comme aller danser un slow avec sa sœur. Ça sert à rien. Ça sert à rien.
Et ouais. Voilà. Et donc on a confirmé, on est 3e du championnat, les gars. On est 3e du championnat. On a signé Harry Plummer, 3e 10 des All Blacks en ce moment, numéro 10 des Blues, qui sont champions du Super Rugby. Attention au retour. On a eu aussi la confirmation d'une signature de Lanen, notre deuxième ligne, qui était suivie par près de 10 clubs en top 14, selon les dernières infos que j'ai eues. Donc c'était quand même, c'est quand même un pas qui montre que l'ASM est certainement sur le retour au premier plan. Donc moi, ça me fait plaisir. Et je vous dis, il y avait une ambiance de folie au stade Marcel Michelin, comme je l'avais rarement vu. Et donc, je suis super ravi. Vous en pensez quoi? Toi, Thomas, qui est fan. Toi, Thomas, qui est fan comme moi. Merci. Merci de me tendre la perche. Ça fait hyper longtemps, en vrai, que j'ai pas vu l'ASM 3e du top 14. Et en plus, avec un petit break sur le top 6. On voit là Castres qui est 7e avec 27 points. Et l'ASM 3e avec 32 points. Donc, 5 points d'avance. Tu te dis que voilà, tu as un petit trou qui est fait. C'était pas juste une erreur. Mais bon, c'est bien aidé par à domicile, c'est un sans faute à chaque fois, c'est le même tarif, c'est le bonus. Bon, peut-être qu'on a joué que des petits à domicile pour l'instant. Hein. On n'a pas encore joué les on a joué Bordeaux, Toulon. Ouais, Toulon, c'est pas série crack. Mais c'est vrai que mais bon, on a joué le 2e et le 4e pour l'instant au championnat, c'est pas mal. 28 points sur 30 à domicile, c'est pas mal. C'est beaucoup plus que pas mal. Et puis le retour du monstre à 16 pattes. Ah ouais, ça. C'est vrai qu'on a vu un gros pack. Hein. Voilà, on dit jeu de main, jeu de Toulousain. Et ben moi je vous dis, hein, jeu de mêlée, jeu de petit molle, jeu de Clermontois, le monstre à 16 pattes qu'on surnommait. Bah ouais, parce que clairement on n'est pas des grands poètes. On ça c'est sûr. Défoncé en mêlée. Et on a marqué 4 essais quand même en molle en 2 matchs. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est fort, hein. C'est pas forcément du beau jeu. Moi, ça me fait penser un peu à Castres il y a quelques années, mais ouais, ça fait plaisir de revoir un club historique un peu en haut de l'affiche. Même si, Thomas, tu parlais du gap avec le top 6, moi je trouve quand même qu'il y a aussi un gap avec le top 2, avec Bordeaux et Toulouse. Et moi, je suis pas forcément sûr que Clermont ait les armes encore cette saison pour taper le top 2, mais c'est bien de les voir en progression et ça fait plaisir. Quoi. Ouais, chaque chose en son temps. Un peu, c'est bon. Pour la petite info, on a gagné Bordeaux chez nous, voilà. Et puis Bordeaux était venu avec des intentions. Et on avait même jusqu'à la 78e le bonus offensif contre Bordeaux à domicile. Enfin, c'est pas non plus anodin. Et je pense que sur un match, tu vois, ça montre bien que Clermont peut embêter n'importe quelle équipe. C'est sûr. Et en plus, week-end prochain, on parlera de Coupe d'Europe plus tard, mais pour le week-end prochain, tu reçois Trévise, l'équipe la plus terrifiante de cette Coupe d'Europe. Donc, vous allez peut-être confirmer votre courbe de performance, votre courbe de victoire. On parle maintenant ou plus tard? Mon cher Elios, ça me semble être une super transition. Et si tu continues, tu vas devenir transitionneur en chef, qui est un poste très convoité au Rugby Show. On va parler tout de suite de Coupe d'Europe parce qu'on a largement laissé assez de place à Victor et sa chronique clermontoise. Je propose qu'on en parle tout de suite de la Coupe d'Europe. C'est parti, trompette. T'en parlais en début d'épisode, Clément, la compétition qu'on attend pas du tout, mais bon, on est quand même obligé d'en parler. C'est la Coupe d'Europe 2024-2025. C'est la 30e édition. La France mène avec 12 victoires, les Anglais 10 et les Irlandais 7. Et avant de rentrer dans le format de la compétition, le calendrier et les favoris, je voulais un peu récolter vos premières impressions à l'approche du retour de cette compétition début décembre. Toi, Clément, est-ce que ça te donne envie? Est-ce que ça t'allèche cette petite compétition ou alors pas du tout? Alors, on a beaucoup craché sur cette Coupe d'Europe, dont la structure est modifiée tous les ans, dont en fait c'est une Coupe d'Europe avec des Sud-Africains, dont en fait c'est un top 14 moins bien, c'est un 6 nations moins bien. En fait, cette Coupe d'Europe, c'est bizarre. Maintenant, en amateur de rugby, cette année, c'est le même format que l'année dernière, il faut savoir. Hein. C'est complètement fou cette année ce qui se passe. Mais on n'a toujours pas compris par contre. Mais c'est toujours c'est ça. Maintenant au rugby, c'est ça, il faut 5 ans pour comprendre, donc il laisse le même format pendant 5 ans. Non, maintenant au rugby, c'est la seule façon qu'on a pour avoir des étoiles sur les maillots.
Et moi, je trouve que c'est important d'avoir des étoiles sur son maillot. C'est quand même des compétitions qui sont très attendues par les clubs qui la jouent. Hein. Moi, je suis désolé, mais mon grand-père à La Rochelle, il a déjà son maillot là. Bon, enfin, il le porte un peu tous les jours, mais je peux dire qu'il l'enlèvera pas ce week-end. Donc ouais, je pense que voilà, elle mérite d'être consommée et voilà, ça permet de voir des joueurs, de voir des caractères, des mentales aussi, c'est important. Donc je l'attends. Moi, je trouve que t'es dur, Elios, parce que la Coupe d'Europe, ok, il y a une phase de groupe qui peut être un peu longuet, mais c'est quand même le niveau qui se rapproche le plus du niveau international. Aujourd'hui, quand tu écoutes toutes les interviews de tous les managers, de tous les joueurs, c'est le truc qu'ils attendent un peu, et c'est peut-être un peu la raison de la défaite de La Rochelle ce week-end contre Vannes. Et donc, il y a quand même un enjeu de se mesurer au meilleur. Tu vas chercher des équipes en Angleterre, en Irlande, en Afrique du Sud. Bon, on a ouvert les portes aux équipes sud-africaines récemment. Là, il y a quand même… moi, le match qui m'a fait le plus vibrer l'année dernière, c'est Leinster-Toulouse. Tu vois, c'était un match de folie. Bon, ok, c'était la finale, mais ça reste… la finale du top 14 était moins bien. Tout comme le Leinster-La Rochelle qu'on avait vu au Vélodrome, La Rochelle-Leinster qu'on avait vu au Vélodrome il y a 3 ans. Moi, c'est probablement un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu dans ma vie. Hein. Bien sûr. Et donc, tu as un niveau quand même qui est au-dessus. Les mêlées, elles se jouent plus rapidement. Les touches, elles se jouent plus rapidement. Tu as beaucoup plus de temps de jeu effectif. L'arbitrage, il ressemble plus à ce qu'on va voir en 6 nations. Donc, c'est là où tu vas voir vraiment les équipes qui vont se donner à 200%. Il y a aussi l'enjeu économique pour eux qui est assez grand, quoi. Ouais, moi, après, tu vois, je suis bien d'accord avec vous pour 3 choses. 1, je comprends pas le format. 2, on est tous pour Toulouse et c'est bien la seule compétition où je suis pour eux. Et 3, on met des branlées aux Anglais et puis ça fait plaisir. Ouais. Ça, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de confirmer un peu notre supériorité par rapport aux Anglais. Ça fait 4 ans qu'on gagne cette Coupe d'Europe et bon, on espère continuer sur une 5e année. Après, tu as des clubs qui la jouent clairement pas. Tu vois, c'est dommage de voir Castres, le Racing qualifiés dans cette compétition, alors que bon, je pense pas qu'ils aient les armes pour lutter sur 2 tableaux. Mais comme tu dis, on va se concentrer sur les Bordelais, les Toulousains, les Rochelais, quoi. Bah, en même temps, cool. Quand tu es en galère en top 14, est-ce que tu vas te donner à fond pour la Champions Cup? Je sais pas. Après, ça peut être aussi des bols d'air. Hein. Parfois, tu vois des équipes qui sont en galère en top 14 et qui arrivent à justement aller chercher un peu ce réconfort quand ils vont jouer chez des clubs anglais. C'est bien, les Anglais nous réconfortent. Je suis bien d'accord. On a tous des avis assez tranchés sur la Coupe d'Europe. Dites-nous un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, ça nous intéresse. Évidemment, on adaptera aussi le contenu de notre prochaine vidéo en fonction de ce que vous voulez voir. Est-ce que cette Coupe d'Europe vous intéresse, oui ou non? Nous, si vous voulez, on est des putes à followers, donc en fonction de ce que vous voulez entendre et voir, on s'adapte. Ouais, merci. On est chaud. Pour finir, Clément, il y a quand même 2 matchs intéressants. Il y a quand même Bordeaux-Leicester, deux clubs quand même historiques de la Coupe d'Europe, et Basse contre le Stade Rochelais vendredi soir. Donc voilà, il y a quand même 2 belles affiches. On s'ennuiera quand même pas rugbystiquement ce week-end. Le top 14 du coup nous donne rendez-vous le 21 décembre prochain pour la 12e journée. Donc il y a quand même un bon bol d'air en top 14. Et d'ici là, pas de victoire de l'ASM prévue. On vous donne en tout cas rendez-vous probablement la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rugby Show. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous remercie surtout d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder. 1000 followers, bravo les gars. C'est incroyable. Allez, prochain objectif, le million. Le million. Step by step. Donc, on appelle tout le monde à demander à votre cousine, votre cousin, votre grand-père de nous follow. Et, même décédé. Voilà. Et voilà. Et il y a des mecs à signer à Toulouse. Voilà, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas, on s'en fout. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On verra de quoi on parlera. Vous verrez bien, c'est aussi ça le Rugby Show. C'est des bonnes surprises. Et puis surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud et imprévisible. Oh, beaucoup plus chaud que la Coupe d'Europe.